J'ai décidé de faire un live lundi 22, justement pour vous parler du sujet qui, à mon avis, est peut-être le plus essentiel dans la VAE, pour réussir évidemment. C'est-à-dire que je reviens sur un commentaire que j'ai vu passer il y a quelque temps sur les réseaux sociaux. On m'en a parlé il n'y a pas très longtemps au téléphone et c'est peut-être le commentaire le plus évident, le plus représentatif d'une façon de penser est erronée. C'était en gros une moquerie, d'une certaine manière, une moquerie sur le temps qu'il y avait à passer pour à obtenir son diplôme par la VAE. Et donc c'était l'ironie, elle résidait en laissant un commentaire du style pourquoi pas passer son diplôme de chef de service en un mois, quelque chose comme ça. Parce que ce que je mets en avant dans certaines de mes vidéos à travers des témoignages, donc des personnes qui ont fait ça, donc il n'y a absolument rien d'extraordinaire, c'est par rapport au temps qu'ils ont mis. Il y a certaines personnes qui ont mis très très peu de temps. Je reviens là-dessus assez de temps en temps sur ma chaîne, mais parce que c'est essentiel et parce que pour bien faire prendre conscience aux personnes que c'est tout à fait possible d'obtenir son diplôme. Que la plupart du temps, d'ailleurs, les personnes elles mettent du temps avant d'enclencher la démarche de VAE. Et en réalité, une fois qu'elles obtiennent le diplôme, elles s'aperçoivent d'une chose, c'est qu'elles auraient pu s'y prendre bien plus tôt et obtenir le diplôme bien plus tôt et donc en réalité gagner du temps. Et c'est tout à fait, à mon avis, bien dommage pour ces personnes-là parce qu'elles s'en aperçoivent toujours un petit peu trop tard. Mais c'est souvent le cas pour tout, pour plein de choses, donc ça c'est pas un souci. Mais moi je mets en avant ce genre de témoignage. Donc la plupart du temps, le témoignage que je mets en avant, ça va être évidemment les temps relativement courts, mais les trois quarts des personnes que j'accompagne, ce sont sur des temps à peu près, on va dire, classiques, c'est-à-dire qu'ils mettent plusieurs mois, 6 mois, 1 an de préparation dans leur VAE pour déposer, présenter et obtenir le diplôme. Mais même elles auraient pu y arriver en moins de temps que ça. C'est-à-dire que souvent, ça réside, oui, la temporalité, elle est celle-ci parce qu'en fait, les personnes n'ont pas trop confiance en elles. Donc elles réalisent ça a posteriori, comme bien souvent. Bon, mais ça c'est normal. Mais moi, je reviens là-dessus exprès pour vous dire ce qui, selon moi, change la donne. C'est que la VAE, à mon avis, c'est une question de stratégie et de méthode en réalité. Parce que, à contrario de la formation, vous ne vous formez pas en VAE, vous êtes formé. Quand vous arrivez là, vous présentez votre livret 1. Votre livret 1 a donc, entre guillemets, montré patte blanche. Vous avez l'expérience suffisante, vous avez les missions qui sont adéquates par rapport au référentiel. Donc on vous dit, c'est bon, vous pouvez continuer. Et vous avez le livret 2 à écrire maintenant. Donc quand on vous a dit ça, en réalité, je ne dis pas que c'est facile, ou je ne dis pas que il n'y a plus qu'à et que c'est une formalité. C'est un peu plus compliqué parce que pour des tas de raisons que je pourrais énoncer. Mais en attendant, ça veut dire qu'en théorie, vous avez les compétences potentiellement, vous les avez potentiellement ces compétences. Donc, il s'agit en réalité de bien le démontrer après, et à l'écrit à travers le livret 2, et après avec l'oral le jour J. Et ça, ce qui va vous aider, c'est d'avoir une méthode pour chaque partie, sur chaque segment de travail, parce qu'en réalité, quand moi je fais ça depuis un petit moment, je me suis aperçu qu'il y a vraiment des parties à travailler, mais un petit peu comme un écrit, c'est-à-dire qu'il y a une partie introduction, il y a le corps de l'écrit, puis il y a la conclusion. Si vous avez une méthode pour chacune de ces parties, eh bien ça devient beaucoup plus simple. Et puis c'est pas juste une question d'aide et de guide, mais c'est juste qu'avec la méthode, c'est ça d'ailleurs la force des méthodes, hein, des stratégies, c'est qu'on voit tout le cheminement jusqu'au but. Et quand vous avez cette vision qui est globale, qui est entière, on le comprend dès la structuration, dès le début en réalité. Que ce soit au moment où vous commencez à parler dans votre oral, en réalité, vous apportez une forme de plan, puisque vous dites, voilà, je vais m'y prendre comme ci, comme ça. Mais à travers l'écrit, c'est pareil, c'est le principe, ça sert à ça aussi, une introduction. C'est-à-dire,
j'introduis mon sujet et je vais après vous expliquer par où je vais passer et où je vais vous amener, sur quel sujet je vais venir, je vais approfondir, quel sujet je vais aborder, et là où on va aller ensemble à travers mon raisonnement. Et la méthode, c'est ça, c'est une structuration, une stratégie, et quand vous l'avez, vous, élaboré, vous avez comment dire, cette vision comme ça sur sur le long terme, en réalité, qui vous aide et qui vous rassure. La plupart du temps, vous ne l'avez pas, cette méthode. Vous n'avez pas la méthode. C'est-à-dire que vous avez l'expérience, oui. Vous avez les compétences, oui. Vous savez quoi dire souvent, mais vous ne savez pas l'organiser, tout ça. C'est-à-dire qu'en réalité, si on pouvait faire une petite comparaison entre, je prends méthode et stratégie, en réalité, c'est comme si c'était un plan de route. Vous voyez, c'est comme si c'était un trajet. C'est-à-dire que je pars de telle ville, je me rends dans telle autre, et je vais passer par-ci, par là, et par cette ville, etc., etc. Vous avez comme ça tout le trajet qui est prédéfini. Après, les routes que vous allez emprunter, le détail, c'est peu importe. Vous allez les découvrir, vous allez les affronter, c'est pas le problème. La méthode, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous, c'est comme si vous aviez, je sais ce que je veux dire, je sais d'où je viens, d'accord ? Je sais où je veux aller, puisque je veux montrer que j'ai des compétences, voilà. Mais je sais pas, je sais ce que j'ai vécu, je sais quelle notion est connectée à cette compétence-là, à cette situation clinique-là. Mais qu'est-ce que je mets en premier ? Comment je le fais apparaître ? Mes compétences sont-elles bien évidentes ? Il y a plein de choses qui sont moins faciles pour vous, là, quand il s'agit de l'organiser. Et c'est peut-être le plus important, à mon avis, pour, si on devait retenir, à mon avis, le minimum nécessaire d'un accompagnateur, c'est quelqu'un qui va vous aider à organiser chaque étape et qui a des méthodes justement à vous transmettre. Par exemple, c'est ce qu'on fait dès la première séance. Quand je suis en première séance, on parle, bon, je ne vais pas vous énoncer le programme, mais déjà dès la fin de la première séance, dès qu'on éteint, vous avez déjà de quoi travailler. Vous savez quoi écrire, où l'écrire, comment l'écrire. Je ne vous dicte rien du tout, mais je vous ai donné suffisamment d'indications pour que vous puissiez comme ça tracer votre chemin justement et écrire et commencer à composer votre écrit. Et souvent, il y a l'effet, ce que j'appelais la dernière fois l'effet waouh, mais c'est pas rare quand à la fin de la première séance, les personnes me remercient, me disent waouh, là j'y vois plus clair, je sais. Donc je répète, ça paraît des fois, moi de mon côté, c'est assez marrant parce que j'ai l'impression d'avoir retiré une épine du pied, la personne est super soulagée, ah, ça y est, je sais, j'ai compris, et voilà. Mais moi, je n'ai, entre guillemets, pas dit grand-chose, parce que c'est la personne qui va écrire son livret, c'est la personne qui va écrire son texte. Moi, je n'ai absolument rien écrit, si ce n'est quelques indications, des tirés, voilà, donc une construction de plan qu'on a fait ensemble. Mais c'est parce que j'ai donné d'emblée, et c'est la première chose que je donne et que je répète tout au long de l'accompagnement, je donne d'emblée la méthode, la stratégie, c'est-à-dire je donne une vision globale de comment va s'articuler, comment va être construit le trajet dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on part de là, on veut aller là, et on va passer par tel et tel point. Dès la première séance, je dis ça, et après je rentre dedans, dans le détail, et on rentre de manière personnalisée, encore une fois. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Parce que vous ne travaillez pas au même endroit tous, parce que vous n'avez pas le même public, parce que vous n'êtes pas les mêmes éducateurs. Et c'est ça qu'on fait de manière plus ou moins personnalisée, parce que voilà, je ne suis pas dans votre tête, et voilà, mais en général, ça fonctionne très bien parce que justement, et c'est comme ça que d'ailleurs que les personnes me disent wow, merci, d'ailleurs, merci, super séance et tout ça, j'ai bien avancé, j'ai compris et tout ça. Et puis encore une fois, l'utilité de l'enregistrement, c'est-à-dire que ce sont des séances qui sont donc privées,
mais dont vous pouvez y accéder autant que vous voulez. C'est-à-dire que la séance, quand elle est terminée, les choses ne sont pas perdues, parties en fumée. Non, vous pouvez les réécouter à volonté. C'est hyper important pour l'accompagnement, et ça, tout le monde me le dit. Heureusement qu'il y a ça, parce que souvent, je comprends plusieurs choses pendant la séance, parce que ça dure quand même 2 heures, hein, c'est pas des petites séances. Et je comprends plein de choses, mais évidemment, à la fin, je suis rincé, on est fatigué, mais on a travaillé. Et puis après, quelques heures plus tard, genre, on a commencé à oublier certaines choses. Le fait qu'il y ait une vidéo, et que ça soit une vidéo qui soit rien que pour vous, qui soit privée, donc du coup, c'est... Tout le monde me dit, heureusement qu'il y a la vidéo, ça me permet de mieux comprendre, de réécouter, et de vraiment de vous approprier les choses. Voilà, ça vous aide énormément dans l'écriture, mais même pour la préparation orale, puisque c'est le même principe. Voilà. Donc je voulais vous parler de ces méthodes-là. C'est exactement pour poursuivre le raisonnement. Il y a la méthode aussi à bien comprendre par rapport à ce que vous êtes capable d'écrire, là où est-ce que vous en êtes. Il y a une espèce de méthode aussi à avoir, mais plus en prenant plus de hauteur sur le long terme, à savoir quand est-ce qu'il faut poser le livret. Suivant là où est-ce que vous en êtes, parfois il vaut mieux peut-être, suivant votre façon de faire, déposer assez rapidement, parfois non, parce que ça va dépendre de votre vie privée aussi, de votre temps, mais aussi de votre façon de travailler. Il y a des personnes qui travaillent dans l'urgence. Là encore, récemment, il y a quelqu'un qui m'a contacté, me dit là je souhaite, donc on est au mois de mai, je souhaite déposer pour le mois de septembre. Et elle y tient, elle veut que ce soit, parce qu'elle veut travailler dans l'urgence, elle veut pas le déposer au mois de janvier. Et je dis c'est parfait, parce que souvent c'est une bonne stratégie ça. Quand on sait qu'on a du temps, on a tendance parfois à se laisser aller, à se reposer sur ses lauriers, à dire bon, je repousse de 15 jours à un mois, et ça fait de la discontinuité dans le travail, c'est pas bon. Alors quand vous êtes dans l'urgence, avec un minimum d'urgence, je veux dire, voilà, elle va pas non plus arrêter de vivre, il y a une espèce d'intensité. Et on le sent après dans le travail, c'est-à-dire qu'on voit que ça a été fait d'un jet d'une certaine manière, qu'il n'y a pas d'interruption, qu'il n'y a pas de changement, parce que aussi quand c'est sur un long terme, il y a des gens qui commencent à écrire 1 an plus tôt, et puis ils finissent d'écrire, et ça se finit 1 an plus tard. On voit bien une maturité de raisonnement aussi qui parfois peut changer. Et en le lisant, le membre de jury, on le lit, ça, on le découvre aussi. Donc après, c'est quelque chose qu'on vient interroger à l'oral, etc. En tout cas, voilà, j'aimerais vous parler de ça, justement de ces diverses stratégies, mais à tous les niveaux, vraiment de la stratégie, que ça soit déposé au mois de septembre ou déposé au mois de janvier. Qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir par rapport à sa propre vie en général, par rapport à ce qu'on peut faire. Et puis aussi les stratégies à tous les niveaux, parce qu'il y a une stratégie pour écrire une intro, il y a une stratégie pour écrire un livret 2, il y a une stratégie pour préparer l'oral, pour tout, pour écrire une conclusion, absolument dans tout dans la VAE. Il y a une stratégie, à mon avis, à connaître, ou au moins, si on ne l'a pas justement, dès qu'elle soit apportée, parce que ça ne constitue pas une aide voilà, directe, on n'est pas en train d'écrire à votre place, on vous donne une méthode qui va simplifier les choses pour vous et qui va vous aider à organiser vos idées et votre réflexion. Donc ce petit temps, j'aimerais prendre un temps avec vous pour parler de tout ça, de ces stratégies, de ces méthodes. J'aimerais vous donner rendez-vous lundi 22, donc c'est demain, parce que cette vidéo va sortir demain, donc demain à 20h. Je mets le lien en description. Je vous donne rendez-vous pour tous ceux qui sont restés jusqu'à 13 minutes à peu près, là, de vidéo. Justement, tous ceux qui liront ce message et qui seront présents demain, ce sera sûrement ceux qui sont le plus motivés et les plus concernés par ça. Donc c'est bien volontaire si je fais cette annonce en fin de vidéo, parce qu'il y a souvent peu de personnes qui restent jusqu'à la fin, mais c'est pas grave. Ceux qui ont écouté, c'est parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain soir. On se voit demain soir à 20h. Le lien en description, vous cliquez dessus, ça ouvre une page Zoom, et je vous parlerai de ça. Je serai là pour répondre à vos questions. C'est quelque chose d'interactif, d'accord? Et je vous donnerai quelques clés pour la réussite de votre VAE. Voilà, je vous dis à très bientôt, et j'espère le plus possible, à demain. Bonne soirée, ciao.